danse, en fait, c'est la vie. Et quand on prend dès la naissance, de la naissance jusqu'à la mort, tout le parcours que l'homme suit, il n'y a que de la danse. Les baptêmes, il y a des danses. Quand on grandit, et on participe à des cérémonies où il n'y a que des danses. On se marie, il y a de la danse. On meurt, il y a des funérailles, ce qu'on appelle les funérailles, où il y a de la danse. Donc l'homme, quand il naît, il ne fait que vivre dans la danse. Chez nous en Afrique, les travaux des champs, souvent on invite des amis, on invite le quartier pour travailler. Il y a des gens qui font de la musique et il y en a qui font la culture. Et ils suivent le rythme de la musique et tout cela, ça forme une certaine chorégraphie. Piler le mil, ça fait une sorte de musique. Si vous remarquez par exemple, quand on pile le mil à 3, ça fait une mesure à 3 temps pour ceux qui ont fait le solfège. Alors, étant dans le dos de cette maman-là, on suit un certain rythme. Et ça fait que petit à petit, tout enfant qui est dans le dos de la maman, partout où elle part, où elle travaille, où ces travaux-là sont des sortes de musique, ben, l'enfant apprend à danser. Nous dansons surtout pieds nus. Ce n'est pas que nous n'avons pas de chaussures, nous avons des chaussures. Mais les danses traditionnelles chez nous, nous les faisons pieds nus tout simplement parce que pour nous, la terre, nous disons que c'est notre mère. C'est là qu'on a enterré les ancêtres. Et c'est là aussi que nous avons quitté et c'est là que nous partons, après notre mort. Alors c'est pour être en contact direct avec cette terre, avec ce sol,
que nous enlevons les chaussures pour danser les danses traditionnelles. Le Warba, justement, cette fameuse danse des Mossi, il y a quelque chose d'incontournable qu'on ne peut pas laisser, c'est les costumes. Le Warba se danse avec un costume bien précis. Il faut attacher quelque chose au niveau des reins pour amplifier le mouvement des reins. Le Mossi, quand il entend la musique de Warba, il est excité, il ne peut pas s'arrêter. Et quand il n'a pas son accessoire de danse pour le Warba, bon, il cherche à quelque part un pagne, un vêtement qu'il attache autour des reins pour danser. C'est pour pouvoir justement amplifier ce mouvement-là. Quand nous dansons au Burkina Faso, il y a une certaine différence avec nos spectacles en Europe. Parce que je vous avais dit que la danse chez nous, c'est la vie. Quand nous commençons sur nos tam-tams ici à l'intérieur du Burkina Faso, les gens ne font pas que regarder, ils participent à la danse. Il y en a qui montent carrément sur scène, qui se mettent dans votre chorégraphie. Donc pour eux, ce n'est pas un spectacle, ils sont en train de vivre quelque chose. Alors qu'en Europe, c'est un spectacle que nous donnons, le public ne participe pas, c'est normal parce que tout simplement, ce n'est pas leur culture. Pour eux, c'est un spectacle qu'ils regardent, mais ce n'est pas une vie qu'ils vivent. Dans les danses traditionnelles, la figure qu'il y a, c'est le cercle, qui fait appel donc à la solidarité, à la famille. Mais quand on présente un spectacle, bon, on est obligé de suivre la figure de la scène à l'italienne, des spectateurs qui sont assis devant, et il faut danser en les regardant. Alors donc on est obligé de faire des répétitions pour essayer d'utiliser ces danses traditionnelles-là, mais on garde toujours le côté cercle. Le ballet que nous avons monté au niveau de la troupe Sahaba, le ballet qui s'appelle la danse des fusils, nous avons essayé de nous inspirer un peu des danses traditionnelles. Bon, c'est un ballet qui parle de la guerre. Si nous prenons par exemple une scène, qui est la scène où les danseurs avec des fusils s'expriment devant le public. On s'est inspiré d'une danse des masques, la danse des buffles qui s'apprêtent pour attaquer. Parce que ces gens-là qui dansent avec les fusils, c'est des sanguinaires et qui s'apprêtent à attaquer un autre peuple. Donc on s'est inspiré tout simplement de cette danse-là pour pouvoir montrer aux gens que des sanguinaires qui ont des fusils en main, quand ils ont des gens devant eux qui n'ont rien, qui n'ont que des couteaux, des pilons, des haches, ben, il n'y a pas de débat.
tradition qui n'évolue pas stagne et elle meurt. Et nous tenons compte beaucoup de la modernité et de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. L'art du spectacle a même évolué dans le monde. Il faut que nous suivions ce pas-là si nous voulons parler de l'Afrique à l'extérieur. Itara Irak marifanga bebo.